Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis Sassou Nguesso 2, puis 3, peut-être que nous arrivions vers Sassou Nguesso 4, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, peut-être jusqu'en 2021, tous les Congolais sont un peu comme entraînés, conditionnés à ne se complaire qu'à la bêtise et à la médiocrité. Ils ne sont plus capables de défendre leur propre humanité. Le fait d'être individu, citoyen et peuple, et que le régime est en train de faire qu'à sa tête. Et ce que je vais vous expliquer, parce que c'est adressé d'abord à la jeunesse congolaise, parce que la mémoire se construit et l'espoir se donne. Donc cette vidéo est adressée à la jeunesse congolaise, qu'elle soit à l'échelle nationale qu'au niveau international. Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et c'est les raisons pour lesquelles je suis là pour éveiller votre conscience. Pour savoir que nous sommes individuellement et collectivement en danger face à ces dictateurs ou face à ce système. Il ne s'agit pas seulement des affaires économiques, des dettes, de la vente à la découpe de nos ressources naturelles. Ce n'est pas seulement ça. Mais il y a une affaire criminelle qui se passe au Congo en ce moment. Donc le dictateur a lancé un défi criminel qui consiste à polluer l'eau déjà insalubre et l'a d'ailleurs empoisonnée. Et pourquoi faire? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Mais je vais rester quand même un peu... bon, le décryptage, je vais les... Bon, vous avez un peu, vous aurez à voir le niveau de tout le monde, quoi. Celui qui au moins a été à l'école, qui sait lire, écrire et compter. Et aussi un peu, je mettrai un peu pour, maximum bac plus 2, hein, bac plus 2. Je ne vais pas aller au-delà, mais ça touche tout le monde, depuis l'école primaire, collège, lycée, jusqu'au moins bac plus 2. Je ne vais pas aller au-delà pour que le message puisse passer à tout le monde. Parce que si je vais trop en profondeur, vous n'allez rien comprendre. Bon, donc je vais commencer le plus simple possible. Je vais d'abord me poser 5 questions que je vais répondre moi-même. D'abord, le titre est le défi criminel du dictateur Denis Sassou Nguesso. Eau insalubre et empoisonnée congolaise. Et pourquoi faire? Donc, la première question que j'ai posée, que je vais répondre, est celle de comment, commencer par vous, je vais commencer par vous traiter l'eau. Pourquoi l'eau c'est la vie? Pourquoi l'eau c'est la vie? C'est ce que je vais vous expliquer. Après, deuxièmement, je vais aussi vous expliquer comment gérer l'eau ici en Occident ou dans des sociétés qui respectent la vie et la santé publique. Et, troisième question, je vais traiter maintenant le sujet. Pourquoi le dictateur Sassou Nguesso empoisonne-t-il l'eau insalubre de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Doluzy, etc. Quatrièmement, quels sont les impacts sanitaires de cette eau empoisonnée de masse? Et enfin, comment allons-nous repenser la gestion de l'eau potable après l'empoisonnement de masse par le dictateur de Sassou Nguesso? Et à ce moment-là, nous pourrons terminer le décryptage. Mesdames et messieurs, peuple congolais, commençons d'abord par traiter l'eau. Pourquoi l'eau c'est la vie? Bon, quand on parle de l'eau, l'eau potable, parce que si vous buvez l'eau qui n'est pas potable, vous allez mourir. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Parce que l'eau, c'est l'élément qui constitue notre corps. Une grande partie de notre corps est constituée de l'eau. Et donc, sans l'eau, il n'y a pas de santé publique. Hein? Bon, donc, l'eau potable
que je parle ici au niveau des normes de, de production, de traitement et de distribution. Ok? Donc, quand on parle de l'eau potable, on pense tout naturellement d'abord à sa composition physico-chimique, donc la composition minérale. Et puis, deuxièmement, aussi à tout ce qui est dans l'eau en ce qui concerne la composition microbiologique. C'est-à-dire s'il y a des microbes ou il y a des parasites dans cette eau. C'est pas bon. Et enfin, il y a aussi la composition organoleptique. C'est-à-dire tout ce qui touche l'eau, bah, c'est clair, c'est bien. Le goût et autres, bon, ça va bien. Bon, mais conseil, je vous demande seulement souvent de varier l'eau. Il ne faut pas prendre les mêmes sources d'eau. Je parle d'ici en Occident ou ailleurs, au village et autres. Il faut aller comme moi au village. On allait parfois prendre l'eau à telle source, autre, donc on changeait de source. C'est très important. Parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer. Même l'eau minérale, il faut toujours la varier. C'est très important. Et très important parce qu'en fonction de votre santé et surtout de votre alimentation. D'abord, en fonction de votre alimentation, de votre activité physique et de tout. Donc, il faut varier l'eau en fonction de votre activité physique et de votre alimentation et de votre santé. C'est très important. Et, mesdames, messieurs, donc, nous au village, on allait chercher l'eau parfois à 1 km là, on allait chercher là à 500 mètres et donc on variait. Il y avait parfois là, on trouvait que l'eau était bonne, là, elle n'était pas bonne. Voilà, donc on savait par les goûts. Mais on ignorait que l'eau, il y a beaucoup de choses dans l'eau. Donc, je vais ici, bon, je ne vais pas faire la pub de cet organisme qui s'appelle Evian. Hein. C'est l'eau la plus connue de France, c'est la marque. Hein. Donc, quand on parle d'Evian, on parle tout naturellement au produit, et à la source Evian, et de l'eau, et surtout c'est une marque. Donc quand on parle de marque, on parle de performance, on parle de communication commerciale, communication image. Et donc, nous sommes au cœur de l'entreprise. Et donc ça, ils cherchent à protéger leur marque, l'image de marque et tout compagnie. Donc, il y a aussi les effets bénéfiques pour la santé. Mais cette eau que je trouve Evian peut être vraiment pour une population donnée. Ce n'est pas peut-être pour tout le monde. Et donc, il faut tenir compte de ça. En fonction de, je vous ai dit, l'âge aussi, les bébés, ils sont plus sensibles à, voilà. Donc, en passant par les personnes âgées, et ceux qui sont malades, et ceux qui font beaucoup d'efforts, ou ceux qui mangent de l'alimentation. Donc, tout est intégrable dans la façon dont que vous buvez de l'eau. Au moment venu, je vais vous expliquer ça en détail. Donc, j'ai l'eau Evian là. Hein, donc, quand je vois cette eau, hein, là, vous voyez l'eau, c'est les normes. Hein, parce qu'ici, on respecte les normes déjà. Ça, c'est les normes déjà françaises. Ils ont leurs normes françaises qui touchent les problèmes de la santé publique. Bon, il y a les normes françaises. Il y a aussi le respect des normes européennes. Et n'oublions pas les normes aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ils intègrent ça. Et ici, bon, voilà. Donc, la plupart de ces normes-là sont fabriquées ici dans les pays développés. Donc moi, je suis dans un pays développé, la France, donc tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais nous, on n'a pas ces normes-là, et ce qui pose bien des soucis. Donc sur les normes, on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, ces normes-là sont liées à ce qui nous a, pour notre santé publique, notre santé, notre corps. Et parce que si vous buvez l'eau qui, après vous devenez malade, c'est pas bon. Donc, l'eau, là, va avec ce que nous appelons les lois métaboliques. Donc, le corps, il y a des constances physiologiques que les normes, hein, vous voyez que le taux de sucre dans le sang, par exemple, doit être à 0, normal, 0,5 g par millilitre de sang. Bon. Si vous êtes dépassé, vous pouvez avoir le diabète. Mais le risque cardiaque doit être à tel nombre. Donc, il y a des normes comme ça, on appelle ça des constances physiologiques. Donc, nous allons voir la composition minérale de cette eau. Ce n'est pas l'eau de Brazzaville, hein, ni l'eau minérale du Congo là-bas, qu'on ne sait pas les normes. Hein. Nous ne connaissons pas les normes de cette eau là-bas. Bon, ici, bon, je vais tenir compte là. Donc, il y a là, c'est tout petit. Hein, c'est que là, minéralisation. Voilà, donc de l'eau en milligrammes par litre d'eau. Voilà. Donc, quand vous allez prendre l'eau
l'eau Evian par exemple, vous allez le constater qu'il y a toujours 80 mg par litre. On retrouve aussi concerne les calcium. Les calcium, c'est 80 ml par litre. Après, il y a le magnésium, 26. Le sodium, 6,5. Le potassium, 1 g par litre. Et il y a le silicium, hein, la silice, c'est 15 mg par litre. Après, il y a les bicarbonates. Là, ça en arrive à 380 mg par litre. Après, il y a les sulfates, 12,6. Le chlorure, et il y a 6,8. Il y a aussi les nitrates, 0,7. Et n'oublions pas le pH. Le pH de cette eau est de 7,2. Donc en total, si on compare, voilà, on peut additionner la composition générale minérale de cette eau, vous pouvez l'additionner. Maintenant, c'est-à-dire, bon, ben, nous allons rentrer que pourquoi on dit que l'eau... bon, en plus de ça, il faut aller voir aussi, parce que là, c'est les compositions physico-chimiques qu'on vient de voir là, calcium, magnésium, sodium, potassium, silice, bicarbonate, sulfate, chlore, nitrate et le pH. Mais on parle aussi de la composition microbiologique. Mais là, apparemment, il n'y a ni des virus, ni des bactéries, et encore moins des parasites comme les vers de terre et autres qu'on retrouve dans l'eau de Brazzaville. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Bon, en composition organoleptique, bon, ben, le goût, hein, bon, je vais essayer, le goût est impeccable. Attends. Impeccable. Vraiment, ils ont goûté. Bon, la source est déjà bonne, hein. S'il y a une bonne source, bon, c'est bien. Bon, donc c'est un eau un peu cher, mais c'est bon. Et donc, alors, pourquoi l'eau c'est la vie? Donc, nous allons voir le rôle de la composition minérale dans notre corps, dans notre organisme. Quand on commence là, je vois, c'est écrit calcium, et ça fait 80 mg par litre d'eau. Ici, bon. Le calcium. Vous savez, le calcium, c'est nécessaire pour les os. Si vous n'avez pas le squelette, c'est là. La vitamine D. La vitamine D, sans le calcium, on ne peut pas transformer la vitamine D. Donc l'eau là, hein, la vitamine D. Voilà, c'est lui. Il est là. Là, c'est 80 mg par litre. Ouais, la vitamine D, sans le calcium. Mais il va aussi loin, parce que dans l'endocrinologie, bon, excusez-moi les termes, hein, comment, bon, quand les nerfs, hein, les transmissions d'informations entre les neurones, et c'est aussi lui, il appartient, il intervient le calcium. C'est vraiment génial. Bon, après le calcium, je vais aller plus vite pour que la vidéo ne reste pas trop longue. Et après, bon, le calcium, c'est les os, hein, le squelette. Bon, après le magnésium, là, il y a combien? 26. Le magnésium, quand vous avez peu de magnésium, et vous avez des crampes. Donc, il intervient dans les mécanismes des muscles, entre les filaments d'actine et de myosine. Et donc, ça fait comme ça, les muscles, c'est les filaments d'actine et de myosine. Et donc, quand il n'y a pas de potassium et de magnésium, et donc, il faut avoir des crampes. Donc, il faut là. Donc, là, on a une composition de... bon, donc, le magnésium qu'il y a est très important. C'est pourquoi l'eau, c'est la vie. Beaucoup de choses cachées là. Hein? C'est pas la sorcellerie là. Bon. Et donc, le magnésium, c'est pour l'activité musculaire. Et vous avez tout compris. Moins de magnésium, des crampes. Et surtout quand vous avez des activités physiques, si vous avez trop fait d'activités physiques, il faut prendre, vous êtes sportif, il faut prendre de l'eau qui contient beaucoup de magnésium. Et donc, parce que si la sudation et tout ça, bon, vous éliminez beaucoup, donc il faut, voilà. Bon. Après, deuxièmement, j'ai vu le sodium. Le sodium, c'est dans l'influx nerveux. C'est-à-dire, sans le sodium c'est... et s'il n'y a pas de sodium, là, il y a combien de sodium?
il y a 6,5. S'il n'y a pas de sodium, excusez-moi, et donc vous n'allez pas avoir, comment on appelle, je dirais quoi, il n'y aura pas de flux nerveux, donc il n'y a pas de l'activité électrique de notre corps. C'est-à-dire les neurones ne vont plus fonctionner. Imaginez nos 110 milliards de cerveaux qui n'ont pas de sodium, c'est fini, donc on va plus, on est foutu. Non, mais trop de sodium peut aussi augmenter la tension artérielle, surtout au niveau de rythme cardiaque. Donc il faut trouver la juste dose. Et donc, après vous avez le potassium. Le potassium, on a mis seulement 1 mg par litre d'eau. Et donc, le potassium est déjà important, mais il est aussi dangereux. Important d'abord parce que quand il se lie avec le sodium, il faut ce qu'on appelle la pompe, oui, par exemple dans la pompe cardiaque, autre, c'est l'interaction entre potassium et sodium. C'est eux qui conduisent l'électricité de notre corps, c'est le jeu entre potassium et sodium. Ça fait comme ça. Si ici il n'y a pas de potassium, on ne peut pas avoir cette activité-là aussi. Donc les deux sont liés. Mais attention, le potassium, quand il est trop, il y a trop, non, ça peut créer, comme on appelle souvent pour les crises cardiaques. Donc il peut devenir un poison, le potassium. Donc il faut une petite dose, c'est pourquoi on l'a mis seulement 1 mg. Pas trop. Si vous voyez l'eau qui a beaucoup de potassium, par exemple, il y a des gens qui sont allés dans certaines sources d'eau naturelles, autres. Ailleurs, il y avait des gens qui buvaient cette eau, ils arrivaient tous crise cardiaque. Donc ils étaient empoisonnés par le potassium qui était là nombreux dans l'eau. Donc il faut faire attention. Et donc ça c'est très important. Et après, bon, ben, on passe à la silice. Oui, la silice, bon, ben, lui c'est les défenses immunitaires. Donc il intervient aussi dans la régénération de nos muscles. Et donc voilà, donc après les silice, bon, j'ai vu aussi dans l'eau là, il y a qu'on appelle les bicarbonates. Eh bien oui, les bicarbonates, il y en a beaucoup. Hein. Là, il y a 360 mg par litre. Donc, c'est important. Mais pourquoi? Parce que, je vous dis que quand on voit les bicarbonates, regardez ces bicarbonates, c'est très important parce que, en réalité, le pH du sang doit être neutre. On veut que l'organisme fasse ça. Parce que il est aujourd'hui, dans cette bouteille, il est à 7,2, mais légèrement basique, mais le pH neutre, c'est 7. Donc, si on va vers plus 7, donc basique, si on descend vers 7, 6, 5, 2, 1, donc c'est plus acide. Et donc, l'organisme veut que ce pH-là reste neutre. Mais or, nous mangeons, nous avons notre alimentation. Donc nous avons des alimentations qui sont parfois acides, d'autres basiques et autres. Bon, donc quand vous avez par exemple un pH par exemple supérieur à 7, c'est-à-dire basique, et on peut baisser l'activité même du cœur et de tout ça. Mais par contre, si le pH est plus acide, donc il peut activer l'activité du risque cardiaque et créer des AVC, des hypertension et tout compris. Vous avez tout compris. Et donc, tout dépend donc de votre alimentation. Prenons le cas de quelqu'un qui a une alimentation carnée, c'est-à-dire riche en viande et en fluides acides. Donc, pour cet individu, il faut qu'il cherche l'eau qui contient beaucoup plus de bicarbonate. Là, il y a 360 mg par litre, mais il y a d'autres qui vont jusqu'à 400. Donc, l'eau, là, si vous avez une alimentation riche en viande et en produits en fruits acides, donc il faut beaucoup de l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate. Mais par contre, si vous avez une alimentation végétarienne et qui a moins de produits acides, donc il faut prendre une eau qui a moins de bicarbonate. Parce qu'il faut que l'équilibre reste, le pH reste toujours 7. Le sang a besoin de ça, on appelle ça l'homéostasie. Donc la fameuse réaction bicarbonate plus les ions bicarbonate plus l'ion hydrogène donne l'acide carbonique, et cet acide carbonique, grâce à cette équation qui est faite par c'est un Suédois qui avait pris cette équation, l'anhydrase carbonique, ça vous donne du gaz carbonique plus de l'eau. Et le gaz carbonique, où est-ce qu'il vient? Il est renvoyé au niveau des poumons pour échange gazeux respiratoire.
Expiration, expiration. Donc, au niveau des gaz, donc, on fait sortir. Vous avez par exemple pu voir, la plupart des animaux comme les lions sont des grands prédateurs qui mangent beaucoup de viande. Vous voyez comme ils respirent. Il faut respirer. Ils font sortir beaucoup de gaz carboniques. C'est énorme. Une alimentation carnée, ou je dirais sans viande. C'est lourd pour donc il faut beaucoup d'eau et qui contient des bicarbonates. Et si vous êtes vraiment vous êtes carnassier, hein, voilà. Donc les gens qui aiment beaucoup manger beaucoup de viande. Mais par contre, si vous êtes alimentation végétarienne, bon, il n'y a pas de problème. Donc, les bicarbonates sont très importants dans cette homéostasie. Et cette homéostasie, c'est-à-dire le sang et le milieu intérieur. Et je l'avais même fait un cours là, je me rends en 1991 au lycée Chamdad à Brazzaville là. Et j'étais tout jeune, au classe du terminal, il y avait un jeune là, j'avais fait même le contrôle sur le sang et le milieu intérieur, j'avais même fait ça. Le petit garçon là, c'était un Bangangolo. Moi je me rappelle au lycée là. Et bon, moi quand je vivais à Mikalo, bon, parfois sortant de l'école, il me suivait jusqu'à la maison. Hein. Moi je ne sais pas, parfois je sens comme ça, il y a un jeune là qui veut voir monsieur le professeur. Mais c'est qui cette jeune? Donc il voulait venir, donc il m'a harcelé, il voulait tuer avec moi. Bon j'ai dit, bon, viens. Donc je l'expliquais parfois au week-end et il venait me voir. Il était devenu comme, il avait eu son bac avec mention en 1991. Il m'a dit qu'il avait 18 sur 20 en biologie. Et donc je l'avais fait ce cours-là du sang du milieu intérieur au mois d'avril 1991, quand vous avez vu, après, il est passé au bac. Donc c'est l'homéostasie. Donc tapez homéostasie, vous allez voir, il y a beaucoup de choses avec les bicarbonates que vous voyez là. Bon, maintenant passons maintenant les sulfates. Les sulfates, c'est... Bon, ça ce sont pour les... Là, il y a combien de sulfates? J'ai vu combien de sulfates. Là, il y a 12,6. Bon, sur 7 taux de viande. Donc, ils sont là pour la fabrication des protéines. Donc, c'est très important les protéines. Donc, il intervient là. Et donc, bon, après, bon, ben, nous avions quoi? Les chlorures. Bon, les chlorures sont dans l'équilibre entre, voilà, entre le milieu intérieur et extérieur de la cellule. C'est eux qui jouent le juste équilibre là. Et donc, nous sommes là, on peut rentrer au cœur du métabolisme cellulaire. Et donc, il y a une centrale nucléaire là-bas qui s'appelle les mitochondries et tout compagnie. Donc, on ne va pas rentrer en détail. On voit ces équilibres là. Et puis, bon, ben, il intervient aussi dans la régulation du sang. Ça, c'est sûr et certain. Et n'oublions pas les nitrates, nitrites, bon ben souvent c'est dans... Les nitrates, c'est souvent, il faut qu'ils soient bas, quoi. Mais souvent c'est les problèmes qui apportent souvent les nitrates, c'est les pesticides. Et donc il faut éviter qu'ils s'assoient pas trop, quoi. Mais en réalité, ils ont quand même un rôle dans l'organisme, c'est-à-dire ils interviennent dans la fabrication du sang, des l'hémoglobine, et surtout des enzymes aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, CCD, donc comment l'eau est-il gérée ici en Occident ou dans les sociétés où on respecte déjà la vie, le caractère sacré de la vie humaine et surtout la santé publique. Donc l'eau ici a 3 défis. Le premier défi est politique. Politique, c'est-à-dire l'élu, qu'il soit député, maire, sénateur, ministre, président de la République et tout compagnie. Et donc, ils ont pour but de premier éviter que les gens soient empoisonnés. C'est un problème de santé publique. Et en tenant compte des normes déjà par exemple, la France, il y a des normes françaises, il y a les normes européennes, les normes des Nations Unies et de l'ONU et tout mélangé. Bon. Donc, ils tiennent compte des problèmes des coûts pour que l'eau potable ne coûte pas trop cher. Et bon, ben, il y a le problème de qualité, bon, il y a les taxes, il y a les problèmes de pollution de l'eau liés aux activités agricoles, et il y a beaucoup de l'eau. On suit ça avec celui de veille et de tout ça, parce que l'enjeu est que bon, l'eau reste potable et pas chère, et que bon, ben, le peuple est en bonne santé, et donc un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui a l'activité, qui travaille, qui fait beaucoup d'activités bénéfiques pour le pays. Alors qu'un peuple qui est malade, qui pense qu'à la santé, c'est un pays qui est mort, quoi, comme au Congo. Et 80% de la population est malade quelque part. C'est jamais vu. Donc le défi politique est là. Je ne veux pas aller en détail. Des votes, élections, et le maire peut être, voilà, au niveau local, surtout les maires, c'est chaud, le problème de l'eau. Et donc, ça touche aussi les assurances, il y a beaucoup de gens. Donc, s'il arrive
Le problème, vous savez que quand il y a eu contamination quelque part, on amène l'eau minérale vite fait. La population, tous les systèmes d'adduction d'eau potable est arrêté et on leur amène donc protégé. Donc ils ont ce sens-là. Inné quelque part, pas inné, mais quand même acquis de protéger la santé publique, quoi. Mais or que nous, c'est un terrain de jeu criminel. Donc, le deuxième défi est technologique. Donc, on tient compte déjà des respects des normes déjà françaises, nos normes européennes et des Nations Unies. On parle de la qualité déjà physico-chimique, et microbiologique et organoleptique. Mesdames et messieurs, au niveau de santé publique, oui, mais on évite les problèmes de contamination. Donc, il y a des responsabilités politiques qui sont très importantes qu'il faut tenir compte. Parce que si vous ne tenez pas compte de ces responsabilités politiques, vous avez tout foutu. Hein. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que l'eau est traitée de cette manière-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso empoisonne-t-il les peuples? C'est pour lui, c'est un défi diabolique. Et puis aussi de conservation de sa tyrannie. Donc lui, quoi que, bon, ben, en empoisonnant l'eau, au nom de synthèse à la soumission, que les Congolais vont rester là, en fonction des tensions sociales et autres, tout le monde est empoisonné à Brazzaville par l'eau insalubre et empoisonné. Parce que pour lui, il a compris que bon, plus on met les molécules qui sont là, qui agissent au niveau du cerveau, que les gens se soumettent et ne peuvent plus réfléchir. Donc il y a les expertises là, nous sommes au cœur des affaires criminelles. Mais n'oublions pas que lui, il veut que les Congolais soient aussi malades, et c'est ça l'enjeu. Mais non, mesdames, messieurs, bon ben, il faut se dire que nous, l'enjeu aujourd'hui, comment nous allons mettre l'eau au Congo après Sassou Nguesso. Donc tout dépend de la politique générale qui sera mise en place et que j'ai pensé en termes d'identification et de protection déjà des sources d'approvisionnement en eau, nappes phréatiques et tout ça. Donc après, le but est d'éviter qu'il y ait des traitements de l'eau soit lourds. Il faudra créer des agences de l'eau à ce niveau-là. Et ça, on a les idées, je vais prendre en détail parce que la vidéo, il n'y a plus assez de batteries. Et donc je vais aller plus vite. Et bon, donc si il y a des problèmes de santé publique et qui va être vraiment ça, l'image aussi du Congo. Quand les gens viennent à Brazzaville, Pointe-Noire, dans les villes, il faut qu'ils retrouvent l'eau potable. Mais donc on va penser aux infrastructures de traitement, de transport et de la distribution. Et donc vous avez compris, et n'oublions pas l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat et tout compagnie. Donc nous aurons pensé ça dans un cadre global. Je vous remercie.